La production solaire photovoltaïque est en plein essor. Ici, je suis sur un balcon avec le kit Sonology City qui totalise 300 watts de puissance. Le surplus part gratuitement dans le réseau, c'est pas ce qu'on a envie. Et du coup, on a envie de pouvoir stocker ce surplus d'électricité pour pouvoir le réutiliser plus tard. Comment on transforme un kit plug and play en batterie de stockage? Ici, ce sont des Sonology et ici, c'est le Zendur AIO. AIO pour All-in-One puisqu'il combine la connexion au panneau solaire, le micro-onduleur intégré qui va nous permettre de transformer l'électricité continue en électricité alternative qui va nous servir dans notre logement, un bloc batterie d'une capacité de 2,4 kWh. Et si ce type de produit lié à la production photovoltaïque, l'énergie, le stockage de cette énergie, les batteries, tout cet écosystème aussi autour de la voiture électrique vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je teste énormément de kits différents, de produits différents. Il y a énormément de choses qui arrivent cette année en 2024, donc n'hésitez pas à faire retentir la cloche, comme ça vous ne les manquerez pas. Voilà à quoi ça ressemble. On a notre micro-onduleur ici qui est de 800 watts, mais le système est capable de sortir une puissance maximale maintenant de 1200 watts puisque la loi vient de changer. L'électricité produite par nos panneaux est connectée ici, va aller d'abord dans le pack batterie qui est là, et une fois que la batterie sera chargée à 100%, eh bien l'électricité va ressortir, transiter par le micro-onduleur, converti en alternatif, et repartira par ce câble connecté à notre prise pour alimenter notre logement, et s'il en reste encore, ça repartira dans le réseau. Et vous l'aurez bien compris que contrairement à ces systèmes plug and play où on va produire, réinjecter et on espère à ce moment-là consommer à l'instant T ce que l'on produit, ici c'est pas le cas. On va d'abord stocker et après renvoyer. Donc il y a très peu de chances que l'on renvoie de l'électricité dans le réseau non voulu. Pourquoi? Parce que je vais vous faire voir après, on a aussi un boîtier d'énergie management. On va vider notre batterie en temps réel en fonction des besoins du logement. Je voulais revenir 2 secondes sur ces panneaux Sonology qui sont pour moi les meilleurs panneaux pour mettre sur un balcon. Ce sont des panneaux souples, hyper légers. On a seulement 4 kg par panneau. C'est vraiment un super produit et ça mériterait d'être nettement plus vendu parce qu'il y a eu beaucoup de coups de vent cet hiver. On l'a installé en septembre et ça n'a absolument pas bougé d'un centimètre. Je vous parle beaucoup de ces systèmes parce qu'ils sont ultra faciles à installer, ça va très très vite, pas besoin de consuel, pas besoin d'être professionnel dans l'électricité, s'y connaître en photovoltaïque, il y a toujours des détrompeurs, c'est facile, ça s'installe en quelques minutes et on est prêt à produire l'électricité. Ça risque pas de bouger du tout, même là si je tire, non, ça ne veut pas se renverser du tout. C'est le socle, ultra facile à monter, il y a simplement quelques vis. Et ensuite, quand on va ouvrir ça, eh ben, il y aura ça. Tout est inclus à l'intérieur en une seule pièce. Vous recevrez juste ce petit carton d'accessoires avec le micro-onduleur. Vous voyez ici, c'était encore un 800 watts. Donc je pense que maintenant on peut installer un 1200 watts, 3 mètres de câble de rallonge et aussi une prise satellite. Si on met sur une cafetière, admettons, eh bien j'ai besoin de tant d'énergie. Elle va envoyer l'électricité de la batterie en temps réel en fonction de ce dont a besoin la prise. Ici, je pourrais installer 2 lignes différentes de panneaux solaires. PV1 ici, il y a marqué 400 watts. La ligne PV2, il y a marqué 800 watts. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté mes 2 panneaux solaires en série. Je les ai connectés ici au PV1. Ensuite, j'ai vissé le micro-onduleur grâce à ces 2 grosses vis. On voit qu'il vient parfaitement se mettre en place. Ça, c'est la sortie du micro-onduleur. Avec une rallonge, je me suis branché à la prise murale. Vous voyez, c'est très simple, très rapide. Il suffit de sortir l'appareil du carton, connecter les panneaux solaires, brancher le micro-onduleur derrière. Ensuite, on branche à une prise et c'est parti, on produit de l'électricité. Suite à ça, on va dans l'application Zendur, on crée un compte si ce n'est pas déjà fait. On va ensuite connecter notre boîtier, c'est très simple, c'est comme pour une prise connectée. On fait ajouter un appareil, il va le reconnaître avec le Bluetooth. On lui dit quelle est notre connexion Wi-Fi avec le mot de passe. On peut voir tout de suite ce qu'il est en train de se passer. Il est 17 h et je produis 133 watts. Alors, c'est des petits panneaux solaires qui sont juste en balcon comme ça. C'est pas une très grande installation. On a à peine 300 watts théoriques. Mais c'est quand même pas mal. On est en train de charger la batterie. Là, elle est chargée à 11%. Tout ce que je produis va d'abord dans la batterie. Une fois que la batterie elle est chargée, eh bien, ça part avec un mode contournement dans le réseau. Et là, on utilise notre onduleur comme si on utilisait l'onduleur de base. Sinon, on va dire à notre appareil, eh bien, j'ai envie que tu envoies constamment, par exemple 100 watts, 200 watts toute la journée et le surplus, tu le stockes dans la batterie. On va pouvoir dire, j'ai envie que tu envoies tant de watts à partir de telle heure, créer des routines par rapport au jour, par rapport à l'heure. Le dernier mode, c'était le mode tout attendu, le mode le plus intéressant, c'est de pouvoir savoir en temps réel ce que consomme la maison, quels sont ses besoins et de pouvoir répondre instantanément avec l'énergie disponible dans notre batterie et en complément de nos panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est super intéressant. On a déjà testé avec le module Shelly. Je vous mets ici la petite carte qui vous permet de voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec le AIO, j'ai testé le module CT Zendur. On voit bien sur le diagramme que si on n'a pas été capable de répondre à l'intégralité des besoins journaliers aujourd'hui, notamment
parce que la batterie n'est pas assez chargée et parce qu'on a une toute petite puissance photovoltaïque, eh bien on est quand même vraiment pas mal. Vous m'aviez posé la question et d'après le manuel, il est possible de chaîner 2 IO ensemble et à ce moment-là, on aura quasiment 5 kWh de stockage. À ceci, j'ajouterai que le produit est garanti 10 ans, qu'on va pouvoir utiliser ce produit pendant une quinzaine d'années et par rapport à l'usure des cellules, on nous donne 80% de capacité à 4000 cycles et encore 70% à 8000 cycles. À mon avis, c'est du jamais vu. On va rentrer et je vais vous montrer comment fonctionne le module CT de chez Zendure. Voilà le boîtier qu'a mis au point Zendure pour faire son energy management. Alors, vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus grand qu'un module Shelly qui lui ne prendrait que la place d'un disjoncteur. Donc ça c'est un gros boîtier mais bon qui coûte la moitié moins que le Shelly que j'utilise à la maison. Ça marche exactement de la même façon mais non seulement le boîtier est plus gros mais en plus il faut le connecter à une prise. Il n'est pas branché directement à un disjoncteur. Donc selon la configuration ça sera pratique ou non. Bon après on peut toujours brancher une rallonge par exemple. Et ça nous permet de savoir si on est en train de consommer ou de restituer de l'électricité vers le réseau. Comme le Shelly, le reste des solutions Zendure, on le retrouve dans l'app. Là, j'ai un SolarFlow, là, j'ai un Smart Plug, l'autre SolarFlow, le IO, le lien avec l'application Shelly et le satellite qui est ici. Là, il y a même le Hub 2000 qui sera la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas la manquer. Donc on voit qu'actuellement, la maison est en train de consommer 269 watts. Là, on consomme de l'énergie parce que notre production solaire va simplement dans la batterie, ne repart pas dans la maison. On voit ici le circuit 1, on voit ce qui se passe, on consomme bien 257 watts. Que j'active le contrôle intelligent. Je retourne dans l'IO et ça y est, on a notre batterie qui est en train de se vider dans la maison en fonction des besoins de notre maison. 125 watts qui vient du solaire. Là, on alimente la maison avec les 240 watts qui sont nécessaires. La soustraction des deux et l'énergie qui est déchargée depuis la batterie. Vous voyez sur le Linky, la flèche va vers la gauche, ça veut dire qu'on ne consomme rien dans le réseau. Grâce aux données collectées par ce boîtier, le système fait en sorte de renvoyer en temps réel l'énergie dont a besoin la maison en faisant une combinaison de la production photovoltaïque instantanée et également de l'énergie qui a été stockée juste avant dans la batterie. Quand la petite diode devient rouge, c'est qu'on est en train de renvoyer vers le réseau. Je vous referai une vidéo quand on aura amélioré ce système et puis je vous ferai donc un bilan dans quelques semaines, quelques mois pour vous dire ce qui marche moins bien. En tout cas, pour l'instant, tout fonctionne très bien. Le seul petit problème que j'ai finalement, c'est que ma production photovoltaïque est limitée. On a seulement 300 watts. Donc c'est pas forcément facile pour faire les appels de puissance tout en étant capable aussi de charger cette batterie. Donc il va falloir améliorer le système. Je vous mets ici le tarif auquel vous pouvez retrouver en ce moment le IO de chez Zendure et puis je vous mets également le code promo qui vous permet de bénéficier de moins 3% sur ce produit et également le code qui vous permet d'avoir une réduction sur l'intégralité des produits sur le site Zendure. Niveau rentabilité, maintenant on le sait, le photovoltaïque est rentable, le stockage est rentable. Panneaux solaires, c'est garanti pendant 25 ans pour aller garder pendant une quarantaine d'années peut-être. On sait qu'on arrive à sortir sur les 25 ans de la garantie de l'électricité entre 4 et 7 centimes en fonction de votre positionnement géographique. Maintenant, stocker dans des batteries devient aussi de plus en plus intéressant. Ici, on va pouvoir garder la batterie pendant plus de 15 ans. Le prix des batteries a été au moins divisé par 2 depuis que je vous fais des vidéos sur l'énergie et sur les packs batteries. Ça va encore continuer, donc oui, le solaire, c'est intéressant. Oui, le solaire, c'est rentable et en plus, c'est super facile à installer. Le IO, par sa compacité, par son design, je trouve que c'est particulièrement bien fait pour les balcons, mais c'est utilisable aussi dans plein d'autres contextes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en partie commentaire si vous avez déjà ce produit, si vous en avez d'autres. Et nous on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!